Après Zubi et Vibi, Andono Zubizarreta, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, ne fait plus partie de l'organigramme du club. C'est un communiqué de presse diffusé jeudi soir qui a officialisé ce départ. L'OM annonce le départ, d'un commun accord, d'Andono Zubizarreta. Le club précise que le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours. Cette séparation est-elle annonciatrice d'un autre départ, celui d'André Villabois, le coach de l'OM? En janvier, le Portugais avait fait une sortie médiatique remarquée après l'arrivée au club de Paul Aldridge et lié son avenir à celui de l'ex-portier du FC Barcelone. Je suis venu ici en premier lieu pour la grandeur du club, en deuxième pour Andono Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. Ces derniers jours, le technicien portugais a rencontré plusieurs fois Hérault, notamment pour évoquer l'effectif de l'année prochaine. Pour retenir son brillant coach, que les joueurs adorent, l'OM a proposé une prolongation à Villabois, à qui il reste 1 an de contrat. La balle est dans son camp, souffle un connaisseur du dossier. Il restait 1 an de contrat à Zubizarreta, arrivé à l'automne 2016 dans les valises de Franck McCourt, le propriétaire, et Jacques-Henri Hérault, le président. Andono s'est consacré au renouveau de l'OM, afin de rebâtir des fondations solides, du groupe professionnel comme du centre de formation, dit Hérault dans le communiqué. McCourt a salué pour sa part un remarquable professionnel. Si l'Espagnol a contribué à structurer le club, notamment au niveau du centre de formation, son action sur le mercato n'a pas toujours été couronnée de succès. Le recrutement de Patrice Evra, chassé après avoir donné un coup de pied à un supporter lors d'un match au Portugal, ou l'achat panique du buteur grec Kostas Mitroglou à la fin du mercato 2017, se sont révélés des échecs, par exemple. Le plus gros débours de Zubi sur le mercato reste de n'avoir pas réussi à vendre de joueurs, notamment à l'été 2019, quand l'OM avait besoin de liquidités pour réduire son passif devant les contrôleurs de gestion du fair play financier de l'UEFA. Si l'Espagnol a contribué à structurer le club, notamment au niveau du centre de formation, son action sur le mercato n'a pas toujours été couronnée de succès. Le recrutement de Patrice Evra, chassé après avoir donné un coup de pied à un supporter lors d'un match au Portugal, ou l'achat panique du buteur grec Kostas Mitroglou à la fin du mercato 2017, se sont révélés des échecs, par exemple. Le plus gros débours de Zubi sur le mercato reste de n'avoir pas réussi à vendre de joueurs, notamment à l'été 2019, quand l'OM avait besoin de liquidités pour réduire son passif devant les contrôleurs de gestion du fair play financier de l'UEFA.